Vous m'avez soumise à un chantage terrible. Me taire ou perdre mes enfants. Appel des 500 mamans. Lettre 001. Madame la juge, Monsieur le ministre Dupond-Moretti, et vous, défenseur des droits en copie, j'ai une requête à vous soumettre. Avant que d'envoyer mes enfants à l'ASE, avant de condamner cette malheureuse qui ne sait pas vivre sans eux, je ne nommerai plus le mal. Je ne porterai plus plainte pour viol au nom de mes enfants. Je ne ferai plus de signalement quand ils me diront que leur père les a abusés sexuellement. Cela réduira le conflit parental à néant. Alors vous n'aurez plus aucun motif de m'accuser d'aliénation. Vous aurez mon entière coopération. Je vous en supplie, ne m'arrachez pas mes enfants. Ne les privez pas des matins au réveil plein de câlins, de la magie des histoires avec la voix de maman, des après-midi de pluie à mettre la main à la pâte, à rajouter encore des pépites de chocolat. Je leur ai construit un monde magique. C'est mon rôle à moi. Le vôtre est de rendre justice et pas de détourner la loi. Alors si vous ne m'écoutez pas, si vous m'arrachez le fruit de mes entrailles, cet acte infâme ne m'arrêtera pas. Jamais sans eux, je ne saurais vivre. Jamais pour eux, je ne cesserai de me battre. Les journaux, les réseaux, les tribunaux seront le théâtre de votre raisonnement erroné et trompeur, de votre scénario préconçu qui prend fait et cause pour l'agresseur, et des jugements qui, une fois sacrés de votre signature, ont condamné les petites victimes à retourner chez leurs violeurs. Dans aucun autre domaine du droit, les petites victimes ne sont contraintes à retourner chez leurs bourreaux pendant une enquête pour viol, sans surveillance et sans protection. Alors je vais vous envoyer des journalistes pour vous questionner, Madame la juge, Monsieur le ministre, pour m'avoir forcé à remettre mes enfants à un père prédateur, à coups de menaces de prison. Je n'ai plus peur de m'attaquer aux sophismes ni aux raccourcis de votre raisonnement avec lesquels vous m'avez condamné pour non-représentation d'enfants. J'ai pris du sursis, je sais. La prochaine fois, ce sera l'enfermement. Je vous écrirai donc, peut-être depuis ma cellule, limitée et restreinte, comme un animal dangereux. Vous pouvez me discréditer, tailler en pièces la femme et la mère avec des phrases assassines, tant qu'il y aura des artistes, des écrivains, des comédiens, des journalistes pour porter nos histoires. Soyez-en sûrs, personne n'oubliera l'usage que vous faites de votre pouvoir. Et depuis ma cellule, je ferai encore et encore des demandes de référé, des plaidoyers, des appels pour sauver nos vies de la banalité du mal. Vous m'avez soumise à un chantage terrible. Me taire ou perdre mes enfants. Mais les enfants, eux, s'expriment. Ils n'ont pas conscience des enjeux. Je me suis habituée aux campagnes de 119, au discours du président. Et c'est ça qui est dangereux, qu'on ne sache plus prévenir les mamans suivantes, que leurs appels à l'aide finiront dans votre bureau. Avant le placement, j'ai survécu à 2 mesures intrusives d'assistance éducative qui ont fouillé dans les tiroirs de mon passé familial. J'ai survécu à la police des mots, à vos corbeaux qui, dans leur rapport, ont décrit leurs ressentis sur mes choix de vie, sur mon statut social. Madame fait obstacle au père. Madame est hostile à la mesure. Madame a arrêté de travailler pour s'occuper des procédures. Dans ces conditions, nous préconisons le placement. Je serai peut-être écrouée, mais je tiendrai bon, car maintenant je sais que je ne suis plus seule. Derrière moi, elles sont 500. Derrière moi, il y a des milliers d'enfants qui, devenus grands, demanderont réparation. Merci de m'avoir donné l'occasion de lire cette lettre. Vous remarquerez que la maman a écrit en rime. Ça rend cette lettre presque poétique, tant elle est bouleversante et touchante. Et merci de m'avoir invitée ce matin. Merci, Siam. Merci. Merci, Carla. Merci beaucoup.